Shalom à tous les affranchis. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous bénisse abondamment. Je vous souhaite tous le bienvenu à notre temps d'édification. Aujourd'hui, le Seigneur a mis une pensée dans mon esprit où j'aimerais que nous puissions partager ensemble sur le thème qui est intitulé l'attention. Nous allons partager la parole de Dieu sur le thème qui est intitulé l'attention. J'aimerais que nous puissions prier avant toute chose. Père des gloires, merci. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui imposes les circonstances dans les temps. Le temps est arrivé, Seigneur, où nous voulons écouter ta parole comme il est écrit, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ta parole est une lampe, Seigneur, sous nos pieds et une lumière, Seigneur, sur notre sentier. Je prie, Père éternel, que la parole d'aujourd'hui, Seigneur, nous apporte la lumière. Que ta parole nous éclaire, Seigneur, notre Dieu. J'aimerais que tu puisses, ô Père éternel, m'utiliser comme un instrument par lequel tu dois passer, Seigneur, pour bénir une vie. Je te promets, mon Père et mon Roi, de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons parler aujourd'hui sur l'attention, un thème que le Saint-Esprit a eu à mettre dans mon esprit pour partager avec tous les affranchis de partout dans le monde. L'attention n'est rien d'autre, par une définition simple, une capacité de se concentrer volontairement sur un objet déterminé. La capacité de se concentrer volontairement ou de concentrer son esprit sur un objet déterminé. Ou encore, l'attention est une application ou la vigilance particulière portée sur une chose, un sujet ou une personne. C'est ça, par la définition simple, l'attention signifie une application ou la vigilance particulière portée sur une chose, un sujet ou une personne. Nous ne pouvons pas aller loin sans pour autant lire la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 12. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, sacrificateur des Madians, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens,
et les Jébuséens. J'aimerais que nous puissions nous limiter là-bas. La lecture est très longue, mais vous allez continuer jusqu'au verset 12 pour mieux comprendre. Bien aimé, il y a quelque chose de très important qui attire mon attention dans cette lecture que nous venons à peine de lire. Nous sommes dans un monde ou dans une génération où il est difficile d'étirer son attention sur quoi que ce soit. Alléluia. Dans un monde plein de distractions, un monde où il y a beaucoup de problèmes, un monde où les gens sont occupés au travail, occupés par les choses que tout le monde est en train de traverser, il est difficile, alors très difficile, d'avoir l'attention de tout un chacun sur les choses importantes. Alléluia. Sur les choses importantes. Dans un monde où les réseaux sociaux ont pris, comment je peux dire, l'ampleur et ravi presque les temps de tout le monde, il est facile aujourd'hui pour un chrétien de rester avec son téléphone toute la journée, mais il est difficile pour un chrétien de prendre sa Bible et lire la parole de Dieu pendant 1 heure. Il est facile aujourd'hui de passer tout son temps devant la télé et très difficile de passer 2 heures dans la présence de Dieu en train de prier. Alléluia. Notre attention est ravie par les choses que nous traversons. Notre attention est ravie par les réseaux sociaux. Je serai un peu très direct aujourd'hui avec les réseaux sociaux parce que c'est l'une des choses qui prend le temps des enfants de Dieu aujourd'hui. Mais il est difficile de trouver un enfant de Dieu qui tire son attention sur les choses importantes. La lecture que nous venons à peine de faire, vous allez comprendre que Moïse, un enfant que Dieu a pris en charge depuis son enfance, depuis sa naissance, il a grandi dans la maison de Pharaon parce que l'Éternel était en train de préparer Moïse parce qu'il avait une mission à les confier dans les temps à venir. Il a passé son temps, il a grandi dans la maison de Pharaon. Alléluia. Dans la maison de Pharaon jusqu'à atteindre l'âge de la raison, Moïse a commencé à comprendre les choses. Il a pris la décision de quitter la maison de Pharaon pour aller rester chez son beau-père qui s'appelait Jéthro. Après ce qu'il y avait eu, Moïse a pris la décision de partir se réfugier chez son beau-père qui était Jéthro. La Bible est en train de déclarer Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, c'était dans le désert. Mais quelque chose attire mon attention. La Bible parle qu'un jour Moïse était en train de faire son travail comme d'habitude, mais il a vu quelque chose de très très étrange. Alléluia. Il a vu quelque chose d'inhabituel. Il a vu quelque chose, je ne sais pas, c'était pour sa première fois, la Bible dit, il a vu un buisson, c'est le verset 2, la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Il a vu quelque chose de très étrange. Il a vu le buisson entouré par le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Mais quelque chose attire mon attention. La Bible dit, Moïse va prendre la décision de se détourner, de tirer son attention pour voir ce qui s'est passé dans les buissons. Alléluia. Alléluia. La Bible Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Ce qui était devant Moïse, ce qui s'est passé devant Moïse, a fait à ce que Moïse puisse se détourner pour voir. En d'autres termes, Moïse a tiré son attention vers les buissons. Alléluia. Dieu n'a pas commencé à parler à Moïse avant que Moïse puisse tirer son attention vers les buissons. C'est lorsque Moïse a pris la décision de se détourner vers les buissons pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement, que la parole de Dieu a commencé que Dieu a commencé à s'adresser à Moïse. Donc nous allons comprendre en d'autres termes que l'appel de Moïse était caché derrière son attention.
La mission que Dieu voulait confier à Moïse s'est cachée derrière son attention. La parole de Dieu pour Moïse, ou bien la prophétie de Dieu pour Moïse, sa mission qu'il avait organisée était cachée derrière l'attention. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans notre génération, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il se fait que la parole de l'Éternel commence à devenir rare dans notre génération. Pourquoi? Parce que les gens ne tirent pas attention à l'Éternel. Notre attention est attirée vers les choses éphémères, mais nous ne tirons pas l'attention aux choses importantes, nous ne tirons pas l'attention aux choses de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne nous parle pas. La Bible dit, Moïse s'est détourné pour voir, il dit, je vais me détourner pour voir quelle est donc cette grande vision. Lorsqu'il s'est détourné vers les buissons ardents, lorsqu'il a tiré son attention vers les buissons ardents, c'est là que l'Éternel a commencé à parler à Moïse. L'appel de Moïse était caché dans son attention. Alléluia. Il y a quelqu'un dans ce groupe qui son prochain miracle est caché dans son attention. L'appel de Dieu sur ta vie est caché dans ton attention. Si Moïse ne s'était pas détourné vers les buissons ardents, je ne suis pas sûr que l'Éternel allait parler à Moïse ces jours-là. C'est lorsqu'il a pris la décision de se détourner, de concentrer son attention sur les buissons, que la parole de Dieu s'est adressée à Moïse. Alléluia. Je suis venu poser la question à un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui prend ton attention? Chaque jour que tu te réveilles, tu tires l'attention aux choses qui donnent gloire à Dieu, tu retires ton attention à la parole de Dieu, tu retires ton attention aux choses de Dieu, ou bien ce qui prend ton attention, c'est ce qui t'entoure, les problèmes qu'il y a dans ta maison. Même dans ta maison, est-ce que tu tires l'attention aux choses importantes? Parce que c'est lorsque tu commences à prendre la décision de tirer l'attention aux choses importantes que tu vas découvrir qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie. Bien-aimé, l'ennemi de l'attention dans la vie de quelqu'un s'appelle la distraction. Par la distraction, la mort est entrée dans les vies de plusieurs personnes. Par la distraction, le diable est entré dans plusieurs maisons. Par la distraction, le diable a détruit plusieurs couples. Par manque d'attention, le diable est entré dans plusieurs couples. Parce que la distraction, c'est une porte par laquelle le diable passe pour nous détruire. Alléluia. Le contraire de l'attention s'appelle la distraction. Nous sommes dans une génération où les gens sont distraits. Distraits avec tout ce qui se passe. Distraits avec le travail. Distraits avec plusieurs choses. Les gens ne tirent pas l'attention sur les choses importantes. Alléluia. En étant dans la distraction, je me rappelle ce qui s'est passé dans les livres de 1 Roi chapitre 3, le verset 16. C'est l'histoire de deux femmes. La Bible déclare, il y avait ces deux prostituées qui avaient donné naissance. L'une a donné naissance et l'autre a donné naissance 3 jours après. L'une, la Bible dit, pendant la nuit, elle était en train de dormir. Elle s'est couchée sur son enfant et elle a remarqué que son enfant avait perdu la vie. La Bible dit, elle a pris la décision de prendre son enfant, d'échanger son enfant qui était mort avec cette femme qui dormait profondément. Alléluia. La femme dormait et l'autre a pris la décision de prendre cet enfant qui était mort, d'échanger et donner cet enfant à sa voisine et de prendre l'enfant de sa voisine qui était en vie. C'est lorsque cette femme s'est réveillée, la Bible est en train de marcher. La Bible dit, quand cette femme parlait au roi Salomon, elle a dit, mon roi, lorsque je me suis réveillée le matin, j'ai regardé attentivement et j'ai remarqué que l'enfant qui était mort n'était pas mon enfant. Qu'est-ce qui avait poussé cette femme à perdre son enfant? En fait, c'était la distraction, le sommeil. Mais la deuxième chose qui a fait que cette femme puisse découvrir que l'enfant qu'elle portait ne l'appartenait pas, c'était l'attention qu'elle avait tirée. La Bible dit, elle a regardé à cet enfant attentivement. Aussi longtemps que tu ne prendras pas la décision de t'asseoir et prendre ta vie, mettre ta vie devant toi, commencer à checker ce qui se passe dans ta vie attentivement, tu ne comprendras pas si ce que tu es en train de vivre t'a été imposé dans le monde des ténèbres ou soit c'est ta propre vie. Car plusieurs personnes aujourd'hui vivent avec les enfants morts. Ou est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton enfant qui était vivant a été changé la nuit pendant que tu étais dans la distraction. Alléluia. Il est impossible de découvrir ce qui se passe dans ta vie si tu es dans la distraction.
Or, la distraction, je venais de le dire, c'est une porte par laquelle l'ennemi passe pour nous détruire les destinées, changer les destinées. Combien de gens aujourd'hui, leurs destinées ont été changées, ont été transformées, mais ils n'arrivent pas à découvrir si ce que tu vis, c'est réellement ta vie, ou soit tu es en train de vivre une vie qui t'a été imposée par le monde des esprits méchants. La spiritualité existe. La spiritualité, c'est une science exacte, comme je l'ai toujours dit. Et le monde des travail, le monde des ténèbres travaille 24 heures sur 24. Parce que le diable ne part pas en congé. Alléluia. Par la distraction, la mort a frappé plusieurs portes. La mort a détruit plusieurs maisons. Or, le Seigneur est là. Dieu est là. Dieu ne peut jamais te parler aussi longtemps que tu n'as pas tiré ton attention vers lui. Alléluia. Le Seigneur est là et il veut te parler. Si Moïse n'avait pas pris la décision de se détourner et regarder ce qui s'est passé, tirer son attention vers les buissons ardents, Moïse allait passer à côté de son appel. L'appel de Moïse était caché derrière son attention. Ton miracle est là. Ton miracle va passer par ton attention. La délivrance de ta maison est là. Mais jusqu'au jour où tu vas prendre la décision de tirer ton attention vers l'Éternel, l'Éternel va te parler, l'Éternel va te bénir, l'Éternel va transformer ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut changer sa manière de voir les choses? Facile de rester devant la télé, facile de rester devant le téléphone, mais difficile de tirer son attention vers l'Éternel. Alléluia. L'attention vers l'Éternel nous attire le miracle. Notre attention vers l'Éternel nous attire la parole de l'Éternel. Notre attention vers l'Éternel nous attire les choses que l'Éternel a à nous dire. Quand est-ce que, when last, comme je voulais bien dire en français, c'est quand la dernière fois que tu as écouté la voix de Dieu? Je suis en train de poser la question inaffranchie. C'est quand la dernière fois que le Seigneur t'a parlé personnellement? Tu passes à côté de la parole de Dieu. Tu passes à côté de la voix de Dieu par la distraction qui est entrée dans ta vie. Tu ne pouvais pas être là où tu es aujourd'hui, mais tu te retrouves là-bas à cause de la distraction. Oh, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il est temps de quitter dans la distraction. Je lève ma main droite et je prie pour quiconque va écouter cette prédication, que l'Éternel te fasse sortir de la distraction au nom de Jésus. Je brise l'esprit de la distraction dans la vie d'un affranchi au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tire ton attention. Alléluia. Les choses que tu vois dans ta maison, les choses répétitives qui se passent autour de toi, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça, c'est une question que je pose à quelqu'un. Es-tu sûr que ce que tu es en train de traverser dans ta propre famille, ce qui se passe autour de toi, autour de ton mari, autour de tes enfants, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Es-tu en train de tirer l'attention dans ce qui se passe dans ta famille ou soit tu es dans la distraction? Par la distraction, cette femme a eu à prendre un enfant qui ne l'appartenait pas. Alléluia. Combien de fois tu es resté dans la distraction? Tu ne pouvais pas passer à quoi tu es passé, mais parce que tu étais dans la distraction que le diable est entré. Le diable n'allait pas te détruire, mais il est passé par ta distraction pour entrer, détruire ton travail, détruire ta maison, détruire ton mari, détruire ton mariage, détruire même tes finances, parce que tu étais distrait. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui afin que nous puissions quitter la distraction. Bien-aimé, le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Jésus-Christ va rentrer bientôt. Va-t-il te trouver dans la distraction? S'il rentre aujourd'hui, il va te trouver comment? Dans la distraction. Si le Seigneur décide de rentrer aujourd'hui, vas-tu partir? Ou soit tu es dans la distraction. Il est temps de quitter la distraction, bien-aimé dans le Seigneur, car le Seigneur est à la porte. Le Saint-Esprit voulait parler à quelqu'un, rappeler à quelqu'un. Alléluia. Ce message est un rappel pour quelqu'un. Ce message est une information pour quelqu'un. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Prends tes gardes et tire l'attention vers lui. Détourne-toi de tout ce qui prend ton temps. Est-ce que je peux te révéler quelque chose? Le diable n'est pas derrière ce qui se passe dans ta maison. Le diable n'est pas derrière, je ne sais pas, ton travail ou ton argent. Mais le diable, c'est la seule chose que le diable est derrière. Il est derrière ton temps. Parce qu'il sait qu'il va te voler le temps. Tu n'auras pas le temps de faire les choses dans le temps. Tu vas te retrouver dans la distraction. Et dans cette distraction, le diable n'est pas derrière ton mariage. Il est derrière ton temps. C'est un voleur de temps, bien-aimé dans les Seigneurs. Et la seule chose qu'il est en train d'utiliser pour te voler le temps, c'est la distraction.
Le Seigneur te rappelle aujourd'hui de quitter la distraction. Quand tu vas quitter la distraction, la parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel va se faire entendre dans tes oreilles. Quand Moïse s'est détourné, la Bible dit il a entendu la voix de l'Éternel. Le Moïse qui avait quitté la maison de Pharaon était un Moïse prince. Parce que celui qui grandit dans la maison des rois est appelé prince. Alléluia. La maison de Pharaon voulait faire de Moïse un prince. Cependant, Dieu avait une mission sur Moïse. Moïse était un prophète, il était un libérateur. Mais la maison de Pharaon a fait de Moïse un prince. Mais l'attention de Moïse vers l'Éternel a fait ce que Moïse puisse découvrir son identité. Alléluia. Tu ne découvres pas ton identité à cause de la distraction qui est dans ta vie. C'est difficile pour toi de découvrir qui tu es exactement à cause de la distraction qui est entrée dans ta vie. J'ai prié au nom de Jésus-Christ afin que tu puisses quitter la distraction qui a couvert tes pensées, qui a couvert ton esprit, qui a couvert ton âme, qui a couvert ta maison. Quitte la distraction parce que toi tu es un affranchi, tu es une sentinelle. Une sentinelle ne reste jamais dans la distraction. Par ta distraction, tu risques de perdre les choses importantes que le Seigneur avait placées dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.